Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre l'exercice numéro 4 de la fiche TP numéro 2. Donc il nous dit qu'on veut écrire un programme permettant de résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc معادلة درجة ثانية, en envisageant tous les cas. Donc on va voir tous les cas possibles. Bien sûr, comme vous avez vu en baccalauréat et les années précédentes, que pour résoudre ça, on doit calculer le delta. Mais avant ça, on va effectuer quelques tests. Donc tout d'abord, notre but maintenant c'est de résoudre l'équation de type ax au carré. Donc bon, on va représenter le au carré comme ça. Bon, on va faire ça comme étant un commentaire pour parler de ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc ça, c'est notre problématique, c'est de pouvoir résoudre cette équation. Donc là, tout d'abord, on a besoin d'entrer, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va entrer les trois valeurs de A, B et C. Donc c'est les valeurs qu'on va, tout dépend de ces valeurs, on va voir si on va calculer le delta ou avoir une équation de premier degré, etc. On va expliquer tout ça durant notre résolution de l'algorithme. Alors, tout d'abord, on a besoin des trois valeurs A, B, C. On a aussi besoin du delta si l'équation est de second degré. Donc les variables qu'on a besoin. On a besoin aussi des variables x, x1 et x2. On va expliquer après pourquoi. Bon, une fois on calcule le delta, si on a une solution, on calcule le x. Pour l'équation de premier degré, c'est la même chose. Et x1, x2 si le delta... donc là, si le delta est supérieur à 0, donc on va calculer les deux solutions x1 et x2. Donc là, c'est bon, nous avons toutes les variables. Donc maintenant, on va lire les valeurs de A, B et C. Alors on peut afficher un petit message, veuillez entrer les valeurs de A, B et C. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de lire ces valeurs. Alors, scan F, alors on peut soit les séparer pour chaque ligne, soit faire les trois dans la même ligne. Alors, vous avez le choix, soit de faire un pourcentage F pour chaque variable, soit on peut utiliser cette méthode pour lire dans une seule ligne. A, B, l'adresse de B et l'adresse de C. Bien sûr, pourcentage F parce que c'est des valeurs de type float. Alors ensuite, alors là on va tout d'abord on va tester les valeurs de A, B et C. Alors supposons que l'utilisateur a entré que A est égal à 0. L'utilisateur a fait ça. Il a donné une valeur de A est égal à 0, B est égal à 0 et C est égal à 0. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? Bon, ça c'est juste un commentaire. Alors, dans ce cas, on va obtenir 0 est égal à 0. Alors, c'est quoi 0 est égal à 0? C'est-à-dire que tout réel est une solution de cette équation. Donc si on entre les valeurs de A et B, C est égal à 0, donc on obtient 0 est égal à 0, donc tout réel est une solution de cette équation. Maintenant, si on va saisir A, si l'utilisateur va saisir A est égal à 0 et B est égal à 0. Alors là, ça veut dire quoi? On va dire que A est égal à 0. Bon, bien sûr, on va faire else if, parce que dans le cas contraire, c'est-à-dire si B est égal à 0, A est égal à 0 et C est différent de 0. C'est pour ça qu'on a fait ce else. Alors dans ce cas, on va obtenir quoi? Si A est égal à 0, B est égal à 0. On va obtenir que C est égal à 0. Alors là, on dit que C est différent de 0 parce qu'on va dire que c'est le else, c'est dans le cas contraire de ça. Alors, c'est une contradiction parce que C il est différent de 0. Et là, on va obtenir une solution C est égal à 0. Donc, c'est une contradiction. Maintenant, on va dire que c'est tout simplement cette équation ne possède pas de solution.
Parce que là, on a fait que C est égal à 0, alors qu'on dit que C est différent de 0. Maintenant, dans le cas où, parce que chaque else va sauter 7. Maintenant, si on a dit que si A, B, C est égal à 0, ensuite on a dit que seulement si A et B est égal à 0, et maintenant dans le cas, ou dans le troisième cas, on va dire que si seulement A est égal à 0. Donc B et C sont différents de 0. Alors maintenant, si A est égal à 0, et B et C sont différents de 0, on va obtenir Bx plus C est égal à 0. C'est ça. A, il est différent de 0, donc 0 fois x au carré plus bx plus c, c'est directement bx plus c est égal à 0. Donc, façon indirecte, on va dire qu'on va obtenir une équation de premier degré. Là, on va afficher un message pour dire ça. Donc, finalement, on va résoudre tout simplement une équation de premier degré. Alors l'équation de premier degré, on va faire un saut de ligne pour afficher. Alors, l'équation de premier degré, on va calculer, on a déclaré un x, donc on va calculer ce x. Donc, on va ramener le x de l'autre côté, donc c'est moins le c de l'autre côté, donc c'est moins c sur b. Alors, c'est ça le résultat de notre équation. Alors, printf, alors x est égal pourcentage f. Et on va afficher la valeur de x. Ça, c'est dans le cas. Alors, on a testé si A, B, C est égal à 0, si A est égal à 0 et B est égal à 0, et si seulement A est égal à 0. Donc maintenant, il nous reste le cas où tout est différent de 0. Donc A, B et C sont différents de 0. Donc on va faire tout simplement un else, parce qu'il va nier ça et ça et ça. Ça veut dire que les trois sont différents de 0. Donc si les trois A, B, C sont différents de 0, donc là, on est dans une équation de second degré. Dans ce cas, on va calculer le delta. Donc, comme vous connaissez, le delta c'est x au carré. Alors, x au carré, soit vous faites x fois x, soit on a fait cette include math.h pour utiliser la fonction qu'on a déjà vue, c'est power x2. Power x2, ça veut dire x au carré. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez faire les deux solutions. Moins 4, alors fois a fois c. Faites attention de faire ces étoiles. Ne faites pas directement 4ac. Ça, c'est faux. Alors, il faut faire 4 fois A fois C. Alors, c'est bon. Donc, ce else, on a ouvert ce else et on a fermé ici parce que le delta et tout ce qu'on va faire maintenant, c'est dans ce else. Alors, dans ce else, c'est-à-dire que, c'est quoi ce else? C'est tout simplement, c'est un commentaire que x différent de 0, A différent de 0, B différent de 0, et C différent de 0. Donc, c'est ça le but de ce else. Alors, bon, bien sûr, pour que vous sachiez c'est quoi ça, on va le faire ici. On pouvait faire ça. On pouvait faire else if A différent de 0, B différent de 0 et C différent de 0. On pouvait ajouter cette condition. Dans le cas où soit ces trois sont différents de 0, on va calculer le delta. Mais, bien sûr, ça c'est le et ici aussi. Mais, on sait que si on va faire le else, c'est le contraire de trois cas précédents. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. On va le rendre comme un commentaire, mais vous avez le choix, vous êtes libre de le faire ou non. Alors, maintenant, on a calculé delta, on va essayer de trouver le résultat de delta. Donc, si delta est inférieur à 0, on connaît que si delta est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette équation n'a pas de solution réelle. C'est ça. Ensuite, else. If, maintenant, si delta est égal à 0, alors, si delta est égal à 0, maintenant, on va dire que c'est une équation qui a une seule solution réelle. On va dire que cette équation a une seule, on va afficher ce message, solution réelle. Bien sûr, on va faire un saut de ligne pour afficher la solution. Alors, lorsque delta est égal à 0, on sait que finalement, le x est égal à quoi? Moins b sur 2
fois A. Et on va afficher ce X. Alors, X égale, c'est un pourcentage F, et on va afficher le X. On va afficher le résultat de ce X. Et dans le cas, il nous reste le dernier cas, else. On peut faire maintenant, si delta il n'est pas inférieur à 0, et s'il n'est pas égal à 0, donc on sait qu'il est supérieur à 0. On peut faire ça, delta supérieur à 0, comme on peut ne pas le faire, parce qu'on sait que si il n'est pas inférieur, il n'est pas égal, il est effectivement supérieur. Alors là, c'est une solution. Alors ça, c'est une on obtient deux solutions réelles à cette équation. Bien sûr, on va calculer le x1. Alors, vous avez remarqué que le x1 et x2, on l'a déclaré au début, mais vous pouvez le déclarer même ici. C'est pas un problème. Alors, les deux solutions, c'est x1 moins b plus, alors, plus la racine carrée de delta, donc SQRT, on va directement utiliser la fonction qui est dans le mat.h. Alors, c'est SQRT delta sur, alors, moins b, moins SQRT delta, on va faire tout ça entre parenthèses sur 2 fois a. Alors, la première solution et la deuxième solution, c'est la même chose, sauf que là, on va faire que moins x moins SQRT delta fois sur 2a. Et on va afficher donc les deux solutions réelles de cette équation. Et on va les afficher. Alors, on va afficher le x1, printf x1 égale à pourcentage f, et on va afficher le x1, et la même chose, un x2 maintenant, on va le faire à la ligne, à seule ligne, et on va afficher le x2. Alors maintenant, on peut compiler notre programme, donc soit cliquer ici, soit exécuter compiler. On voit si on n'a pas d'erreur, très bien. Donc il n'y a pas d'erreur. Et bon, on va voir là. Donc là, alors là, on a une erreur. C'est printf ici. On va recompiler encore. Très bien, donc il n'y a pas d'erreur. Alors, bon, bien sûr, maintenant on va tester. On va essayer de résoudre deux équations. Bon, on va les faire comme un commentaire là. Bon, c'est juste un commentaire. Tout d'abord, on veut résoudre l'équation 2x au carré. Donc ça, au carré. Moins x moins 6 est égal à 0. Donc, cette équation va nous donner que x1 est égal à 2. Vous pouvez tester chez vous avec de la résoudre manuellement et vérifier que les résultats c'est le même. Et le x2 c'est 1.5. Alors, tout d'abord, on va essayer de résoudre cette équation. Alors, sur une équation de second degré, on va obtenir que delta il est inférieur à 0 et on va obtenir que x1 est égal à 2 et x2 est égal à moins 1,5. Donc, le a est égal à 2. Le b est égal à moins 1, donc c'est moins x. Donc, le a c'est moins 1, le b c'est moins 1. Et le C, c'est moins 6. Alors, on obtient que les deux solutions... Bon, attendez, là, je me suis trompé. Bon, alors là, on voit que je me suis trompé de pôle. Donc, c'est B au carré moins 4AC. Alors là, c'est pas X, c'est B. Alors, on va voir si on n'a pas d'autres erreurs. Donc, moins B sur 2A, moins B, SQRT delta sur 2A, sur 2A. Alors, on va refaire notre programme. On va recompiler. On va faire les trois solutions. Alors, A, on a dit que le A, c'est 2. Alors, on va recompiler. On a dit que le A, c'est 2. Là, je me suis trompé. Alors, le A, c'est 2. Le B, c'est moins 1. Et le C, c'est moins 6. Alors, x1, c'est moins 1,5.
et le xt c'est 0. On va voir l'erreur de 0. Alors, pourcentage f, xt est égal, voilà, je me suis trompé de la variable. Donc, vous pouvez débugger et voir si vous n'avez pas de problème. Donc là, donc toujours, ce qu'on appelle le test unitaire, c'est des choses plus avancées après qu'on va voir. Donc le test unitaire, c'est de pouvoir donner des solutions et vérifier si c'est correct pour savoir si votre programme est correct. Alors, A, c'est 2, le B, c'est moins 1, et le C, c'est moins 6. Alors, c'est 2 et moins 1,5. Ensuite, on va tester une autre solution de premier degré. On va prendre un exemple. Par exemple, 2x. Alors, 2x moins 6 est égal à 0. Alors, si on va dire que 2x moins 6 est égal à 0, donc on va ramener le 6 là-bas. Donc, c'est 6 sur 2. Donc, x, ça va être égal à 3. Alors, si on va recompiler, on va mettre... Donc, si on va dire 2x moins 6, donc le a est égal à 0. Donc, a est égal à 0. Le b est égal à 2. Donc, c'est le 2x. Et le c est égal à moins 6. Alors, on doit obtenir 3. Très bien. Équation de premier degré. Donc, on est parti dans ce cas. Équation de premier degré. Et on a obtenu 1. Donc, enfin, on a obtenu le résultat qu'on a vu. Donc, maintenant, vous pouvez faire des tests... évaluer, tester les autres cas et voir si c'est correct. Donc, c'est la façon de résoudre. Bien sûr, il existe d'autres façons de résoudre cette solution ou cette équation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans la section commentaires. Et je vous remercie. Alors maintenant, on va résoudre l'exercice 6. Alors, on dit que une librairie décide de faire des remises sur les prix d'abonnement à une revue scientifique selon le menu suivant. Ancien abonné, il aura une réduction de 15%. Un étudiant, il aura une réduction de 20%. Et un nouveau abonné n'aura pas de réduction. Donc le tarif complet. Alors, le calcul de prix d'abonnement se fait en fonction du tarif normal d'abonnement. Donc on va supposer que ce tarif normal est égal à 2000 dinars. Et de la qualité d'abonné, c'est-à-dire la qualité c'est ancien, étudiant ou nouvel abonné. Donc on va écrire un programme qui va, selon la qualité de l'abonné, définir le montant. Alors tout d'abord, on va afficher un message, par exemple, on va dire à l'utilisateur de saisir le qualité d'abonné ou le type d'abonné. Donc êtes-vous, on va lui dire entrée 1, 2 ou 3. Donc saisir un de ces trois chiffres. On va afficher ce message. Alors printf. Alors le 1 ça veut dire, si l'on entre 1 ça veut dire que c'est un ancien abonné. Anti/n. Alors printf. S'il va saisir 2, ça veut dire qu'il est étudiant. Anti/n. Anti/n c'est pour le saut de ligne. Et un printf 3, ça veut dire que c'est un nouvel abonné. Alors, il doit saisir un de ces chiffres. Alors, et on va entrer int type et on va dire le type. Alors, parce que le type, c'est un nombre entier, donc on va directement mettre un anti/d et lire le type. Bien sûr, on va supposer que le tarif total, on va le faire comme une variable dans le code source. Enfin, le prix de l'abonnement est égal à 2000 dinars, supposons. Et on a besoin aussi de la variable tarif qu'on va calculer selon le type d'abonnement, enfin la qualité d'abonné. Donc là, on peut faire soit un if, soit on peut faire aussi utiliser l'avantage de switch. Alors, on va tester si type figure parmi les cas. Alors, si elle est de type 1, c'est-à-dire si on va saisir que c'est un nouvel abonné, ou 2, on va copier ça correctement. Alors, dans le cas où c'est un nouvel abonné, dans le cas où c'est un étudiant, ancien abonné, étudiant, et le cas 3, c'est
c'est un nouvel abonné. Bien sûr, on va mettre le default aussi, c'est-à-dire dans le cas où l'utilisateur ne saisira aucune de ces données, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans le cas où c'est un ancien abonné, on a dit que le tarif, c'est le prix total moins 15%. Donc, moins le prix fois 15%. 15%, c'est 0,15. Donc, c'est ça. On va afficher maintenant printf votre tarif d'abonnement et pourcentage F et on va afficher le tarif. Maintenant, bien sûr, dans chaque case, on va faire un break. Donc, n'oubliez pas ça. Dans le cas où c'est un étudiant, on a dit que la réduction est de 0,2. Donc, c'est le prix moins le prix fois 0,2. Donc, moins la réduction. Donc, le tarif total, c'est le prix moins la réduction. Et le dernier, donc le troisième cas, finalement, c'est le tarif, c'est quoi? C'est directement le prix qui est fixe, le prix qui est le prix complet ou le prix initial. Et la même chose, pour le défaut, on va supposer s'il va saisir notre différent de 1, 2, 3, il va directement afficher le prix total. Mais on peut aussi faire, par exemple, une boucle pour lui demander de saisir un chiffre seulement entre 1 et 3. Et on va faire un test si le type est différent de... On va faire, par exemple, un do while. Si il est différent de 1, différent de 2, différent de 3, on va boucler. Mais on peut aussi faire ça directement. Alors, il va nous afficher un message. On va dire que, supposons qu'il va saisir ancien abonné. Donc, il aura une réduction de 15%. Donc, c'est au lieu de 2000 dinars, ça sera 1700 dinars. On va tester le cas de étudiant. Donc, c'est 2. Alors, votre tarif d'abonnement est de 1600. Donc, une réduction de 20%. Et pour le troisième cas, supposons qu'on va saisir un 3. Il n'aura pas de réduction. Donc, c'est 2000 dinars. Alors ça, c'est la façon la plus simple de résoudre cet algorithme, mais bien sûr, il y a d'autres solutions. Bien sûr, vous pouvez, ceux qui utilisent l'ancienne version, vous pouvez faire un get ch pour ne pas, parce que des fois, ça arrive que lorsque vous compilez, le programme se ferme automatiquement. Donc, vous pouvez faire ça, get ch, pour que votre programme ne se ferme pas. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires.